Inquiétez pas, je lis vos messages, vous êtes tous inquiets et inquiètes pour... Salut tout le monde, c'est Nas06 bis, on va regarder une story d'Aquababe, voilà, contre Maes, et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Inquiétez pas, je lis vos messages, vous êtes tous inquiets et inquiètes pour moi, vous inquiétez pas, il va rien se passer. Déjà, merci à ceux et celles qui s'abonnent à mon club, je sais que je vous ai saoulé avec le club, et on va pas se mentir, je préfère club à du dropshipping, clairement, on va parler français. Mais merci à vous, vous inquiétez pas, je vais bien, tout le monde va bien, cette histoire elle va bien, tout est sous contrôle, même si vous avez pas trop l'impression que c'est sous contrôle, je vous jure c'est sous contrôle, voilà c'est sous contrôle. Tu sais, il y a juste des histoires de justice, des histoires de trucs à payer, des histoires de... Faut vite régler la justice, mais sinon, à part ça... à part la justice et etc., les histoires de rue, ça s'arrange très vite. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, arrêtez d'être inquiet. Ça va pas marcher. De base, je suis hypersensible. Le stress communicatif, je le prends vite. Là, cette fois-ci, vous arriverez pas à me transmettre votre stress et votre angoisse. Pour être totalement honnête avec vous, j'assumerai jusqu'au bout. Et c'est pas votre mère qui pleure tous les jours quand ses collègues de travail lui envoient des TikTok ou des vidéos de moi sur Telegram. Donc voilà. Et oui les amis, il y a un karma, il y a un dieu et la roue elle tourne toujours. Et j'ai bien hâte d'être Steven Spielberg à mon tour, tu vois, de passer de l'autre côté de l'objectif. C'est-à-dire que moi je suis du côté... realization, et ensuite lui sera clairement l'acteur principal, et bien évidemment mes jambes feront partie du scénario, tu vois. Et oui, parce que ce que tu m'as fait on te fera, et bien évidemment j'ai trop hâte, mais alors là venant d'un homosexuel comme moi, j'ai trop hâte de te dire déshabille-toi. J'ai trop hâte. Attends, je pose mon téléphone carrément tellement j'ai hâte. Oh qu'est-ce que j'ai hâte. Allô, que ce soit des deux côtés, hein, gauche, droite. Silence radio, bizarrement, ça parle pas. Where are you? Où tu es? On veut savoir. We wanna know. Parce que pour l'instant, moi, quand il s'agit de faire toute l'île de France, je le fais. Quand tes soi-disant potes, ils posent une adresse à Sevran, j'y vais. Est-ce qu'ils sont présents? Ils sont pas là. C'est qui fait des gardes à vue? C'est nous. C'est qui a glissé? C'est nous. Moi, personnellement, j'ai une bonne étoile. Dieu merci. T'as vu, il y a R. Mais vas-y. Caché à Dubaï, caché à Abu Dhabi, cache-toi même au Venezuela. Oh, casse pas ta tête. Voilà, protège bien ton dos. Et t'as vu, c'est pas des menaces en l'air ou du blabla ou du cinéma sur Internet, parce que je m'en bats la race. C'est juste que t'as vu, je les ai là, et un kidnapping, ça reste un kidnapping. T'as pas assez payé pour ça. Voilà, t'as pas assez payé pour cette histoire. Tu n'as pas assez payé pour cette histoire. Cette histoire, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles comme si c'est une histoire banalisée. Et je vais vous montrer à quel point, vu que vous banalisez ce genre d'histoire, c'est parti. La France, c'est plus la France. On est aux States. D'accord? Vous voulez banaliser des histoires archi graves? On va banaliser les meurtres, on va banaliser les enlèvements, on va banaliser les kidnappings, on va banaliser plein de choses. Parce que moi, quand je me fais kidnapper, y a personne qui parle, hein, personne réagit. Quand je me fais casser le nez, non, personne réagit. Pourtant, 2 fois à caractère homophobe. Maintenant, faudra pas parler chinois quand 2-3 personnes seront retrouvés mal et jetés dans un canal. Et je le dis haut et fort. Et j'en ai rien à foutre. Parce que moi, quand la justice française veut m'aider, y a personne. Vous voulez pas. Ok? Je suis parti 2 fois déposer plainte. En 2 fois, personne m'a aidé. J'ai déposé plainte pour un cassage de nez à Lyon. Il y a eu au final un non-lieu. Tu fais casser le nez à Lyon. Au final, il y a eu un non-lieu. Là, une affaire de fou avec Maes. Carrément, la police s'est déplacée à 2h du matin le jour où les vidéos sont sorties chez ma mère. Il y a rien eu. C'est bien beau de se déplacer chez ma mère, la réveiller, la paniquer. Au final, elle croyait que c'était le jour même que je me suis fait catch up. C'est bien beau de se déplacer, faire mine, mais au final, il y a rien qui se passe. Donc ça fait, à partir de maintenant, c'est moi qui fais justice moi-même. Et merci à ceux et celles qui s'abonnent à Club, pour financer les frais d'avocat, pour financer, pour tout financer. Parce que, on va pas se mentir, l'État français, pour l'instant, ils mettent pas.
Ils mettent pas, je me suis fait violenter comme never. Les vidéos sont hardcore, c'est vraiment des vidéos hardcore que moi-même j'ai même pas envie de voir et je verrai jamais. Et bah y a personne qui a bougé, donc vas-y. Il y a certains gars, moi, ils ont glissé, mais sur la tête de ma mère, ils ont glissé par honneur et fierté. Et vas-y, bientôt libre, casse même pas ta tête. On a des connexions de partout. Maintenant, Maes, accroche-toi. Donc voilà, c'était la story d'Aquababe, toujours remontée contre Maes, mais je tenais à rajouter quelque chose. Ok, les actes de Maes sont pas justifiables légalement parlant, le kidnapper, frapper, tout ça, c'est pas justifiable légalement parlant. Ok, je suis d'accord. Mais c'est qui a commencé? C'est Aquababe qui a commencé à diffamer Maes quand il était en train de tourner un clip en Grèce à Mykonos. Il a beaucoup de Aquababe, comme c'est un blogueur, il a beaucoup de vues. Voilà, il a beaucoup de vues, d'influence. Donc il a été raconté des choses fausses. Tu vois, donc il a commencé quand même. Même si l'acte de Maes n'est pas justifiable légalement parlant. Donc faites l'expérience, allez dans la rue dehors, insultez le premier venu, ou diffamez quelqu'un, dites-lui que c'est un je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Allez-y, faites l'expérience. Essayez dans, essayez dans les quartiers chauds par exemple, voilà. Essayez aussi même au centre-ville, même des gens très bien peuvent péter un plan si on les insulte. C'est comme ça. Donc non, Aquababe n'est pas blanc comme neige. Apparemment, ça serait son copain ou ses amis, voilà, qui lui ont fait pousser des ailes, mais ça peut très mal finir. Après, Aquababe, Maes, il a répondu. Il lui a dit merci pour la promotion de mon album, un truc comme ça sur Insta ou Twitter. Il a dit merci pour la pub. Donc il avait raison Aquababe que sur la fuite, il fera bien des featuring avec Morad, tout ceci. J'attends surtout le featuring avec Morad. Morad, le Marocain barcelonais qui rappe en espagnol. Morad, il est très très fort je trouve Morad. Et bon, avec la nouvelle loi en France, on peut plus diffuser dans les radios, tout ça, dans les télés, des musiques non francophones. Il y a un quota. Donc on peut pas en diffuser énormément. C'est dommage. Parce qu'il y a quand même. Donc voilà tout simplement. Donc je dis, il a sa part de tort. Voilà. Aquababe a sa part de tort. Qu'on soutienne Aquababe ou Maes, il a sa part de tort. On peut pas dire que Maes l'a agressé gratuitement. Il a cherché. Je vous le répète, allez dans la rue, insultez le premier venu. Même quelqu'un de très gentil, si on l'insulte dans la rue, il peut avoir des réactions bizarres. D'autres non, d'autres répondront pas. Mais la plupart, oui, ça peut finir en bagarre vite fait. Au bout de 5 ans, si tu portes plainte, au bout de 5 ans, il y a prescription. Il me semble que pour les viols, c'est 10 ans. Pour les agressions, c'est 5 ans. Donc oui, si le mec il porte plainte 5 ans après, ben, ça va être, judiciairement parlant, ça va être dur. Toute la procédure, elle va être difficile. Parce qu'il est où le certificat médical, par exemple? Après, je connais pas l'autre histoire où il s'est fait casser le nez, j'en ai pas entendu parler à Lyon. Mais oui, il y a ces vidéos qui ressortent encore. Mais bon, si tu portes plainte 5 ans après, ça va être dur à la justice de relever des preuves, d'avoir des témoignages 5 ans après, quoi. Tu vois le délire. Encore si c'était frais le jour même, tu vois, qu'ils fassent des gardes à vue, que les coupables ils se contredisent entre eux, tu vois ce que je veux dire? Qu'ils aient pas la même version, des trucs comme ça. Là, ça va être plus dur aujourd'hui, tu vois. S'il y avait un procès aujourd'hui, tu vois, ils se sont tous prévenus, ils sont tous... Tu vois, je sais pas. Peut-être que sur le coup, il a eu peur. Il a eu peur que de représailles s'il portait plainte. Peut-être qu'il a eu peur de représailles. Voilà, après, il faut pas faire trop le fou parce que... les vrais fous, j'en ai connu des vrais fous, mais malheureusement, ils vivent pas très longtemps. Ils finissent souvent mal, les vrais fous, ceux qui n'ont pas de limite. Et dans des quartiers, c'est parti en vrille pour un oui, pour un non, des coups de couteau, des coups de feu, des coups de... Franchement, enfin bref.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Naz06 bis.